Dis-moi un petit peu, comment s'est passé cet accident? Ben moi j'ai aucun souvenir, hein, donc... Tu t'en souviens pas? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien de... Qu'est-ce qui s'est passé sur ta électrocution? Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? ils savent plus ou moins rien du tout. Enfin, il y avait des traces un peu partout, donc le rapport de police, parce que bon, moi j'ai été tout épluché parce que je voulais savoir, vu que moi j'ai pas de souvenir. T'as aucun souvenir? Non, rien. Waouh! Alors tu sais pas si c'est un câble électrique? Non, tout ce que je sais, c'est que j'ai pas touché les câbles, parce que mes mains étaient en relativement bon état comparé au reste. Donc ils ont pu déterminer que j'avais pas mis les mains sur les câbles. Mais tu sais J'étais où t'étais pas- à ce moment-là? Où tu travaillais où? C'était quoi? Ben en fait, c'était juste, je rentrais de soirée, puis il y avait un chemin le long des rails. Et Ouais. puis c'était une soirée d'orage, très humide, et apparemment j'avais pas de veste, et puis ça a fait apparemment conduction entre moi et les fils. Tu penses que ça aurait pu être un coup de tonnerre? Non, ça vient des fils électriques. Des fils électriques? Ouais, de train. Imagine-toi, donc tu te balades dans la rue, et la coup de jour en main, comme ça, boum! Ben moi, je me souviens de rien, donc moi, c'est vraiment, je me suis endormi le jour d'avant. Moi, j'ai oublié toute la journée. Vraiment, Wow. il me reste que des toutes petites bribes. Incroyable. Waouh, réfléchissez un petit peu, ça vous êtes en train de vous balader dans la rue. Boum, la vie change. Ah, je me suis réveillé 1 mois et demi plus tard, quoi. 1 mois et demi plus tard, donc t'es resté Ouais. dans le coma pendant 1 mois et demi. 6 semaines, ouais. Ça fait bizarre, franchement. Donc tu t'es réveillé. Après, donc t'es resté 6 semaines dans le coma. Est-ce que t'avais tes parents qui étaient proches de toi ou Oui, oui, ouais, ouais, ma famille proche, ma sœur et mes 2 parents sont très très proches de moi. Donc. ils ont dû beaucoup s'inquiéter, pas vrai? Oui, ouais, oui. Tu m'étonnes. Est-ce que quoi, les parents, qu'est-ce que disaient les médecins? Ils disaient qu'est-ce qui va s'en sortir ou pas? Est-ce que ça peut durer des mois, ça peut durer des années? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ah, ils étaient pas positifs du tout, parce que bah, comme j'avais mon cœur qui s'était arrêté pendant assez longtemps, ils savaient pas trop comment j'allais revenir, avec Ah, quelle t'as ton fonction. cœur qui s'est arrêté aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, dis ça, ouais, c'est ça. Le cœur qui s'arrête et. Qui trouve qu'il est super cool. Incroyable. Donc tu as ton cœur qui s'arrête. Tu tombes dans le coma. Ouais. Wow, 6 semaines. Et ta famille qui s'inquiète. Et tu te réveilles d'un coup. Comment c'était? Comment t'as vécu ça? Le réveil. Ouais. Ah, j'ai rien compris au début. Enfin, Ouais. je voulais. T'avais Mon encore premier tes réflexe, membres? normalement, c'était. T'avais encore tes Non, membres? Non, non. Donc ils avaient déjà amputé. Ouais. Mais je voyais rien. Tu voyais rien? Non, j'avais une couverture sur moi qui couvrait vraiment de juste en dessous de la tête jusqu'aux pieds, donc je savais rien du tout. Ben, je savais plus bouger non plus. Ouais. Donc De toute j'étais façon, on t'a pas bougé paralysé, depuis 6 semaines. T'étais Ouais. paralysé. Donc d'un coup, ok, tu te réveilles, tu vois rien. Et c'est quand que t'as vraiment commencé à prendre conscience de ce qui s'était passé? Bah, quand ils me l'ont dit. Quand ils te l'ont dit? Ouais, c'était 1 semaine et demie, 2 semaines plus tard. Je voyais que c'était grave parce que tout le monde était dans des habits stériles. C'était. T'avais Non, des mais amis on qui voit- venaient? C'est ça? Mes parents arrivaient avec des bonnets sur la tête, un masque, des gants. Ah oui. C'est milieu stérile, donc c'est. Ah ouais, donc tu veux pas. Donc là, tu te dis, il y a un truc sérieux, quoi. Ouais, ouais. Et donc après, ils te l'ont dit, et tu pouvais sentir quelque chose dans ton corps, t'avais une sensation? Non, bah, à ce moment-là, ils pensaient pas encore que j'allais remarcher. Donc Que comment j'allais t'as pas réagi? Tu remarcher. dis que tu vas être un légume le reste de ta vie? Bah, moi, je me dis que tout se passe dans la tête, donc c'est. Moi, j'y croyais, puis ça me suffisait. Les autres, ils croient ce qu'ils veulent. Après, moi, je sais où j'en suis par rapport à moi, je sais où je veux aller, et puis bah, j'avance. Si t'avais un bras, je te ferais un top 5. Je sais que t'as un projet incroyable, donc tu cours, tu pédales, tu vas en Suisse, t'as fait une tournée en Suisse, tu vas nous expliquer ça. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, tu as commencé à te lever et à marcher, alors que tout le monde a dit non, ça va rester un légume? Jamais arrêté d'y croire. Enfin, je faisais quelques pas, difficilement, puis plus, puis de plus en plus, puis avec c'est les vrai, quoi. physios, puis on a continué, puis après moi j'ai continué beaucoup de sport de mon côté, parce que bah voilà, moi ça fait vraiment partie de ma vie. Le sport. Ouais. Et donc, mais donc avant, donc au début, tu n'arrivais pas à marcher, puis tu as persévéré, Voilà. puis tu as persévéré, tu tombais, on t'aidait, tu recommençais. Voilà, puis les escaliers, puis après les escaliers, tomber par terre, se relever tout seul, puis une Ça a chose pris après combien de l'autre. temps pour toi de pouvoir faire réellement les 2 premiers ou 3 premiers pas où tu t'es dit je marche? Tout seul, Ouais. je sais pas, 3-4 mois. Donc tu as 3-4 mois de persévérance Ouais. où tu n'as pas réussi, tu as juste... Bah, au début, ça me prenait 2 heures et demie juste de m'asseoir au bord du lit, donc c'était assez vite réglé. Je m'asseyais, puis on me recouchait. Quel a été le cadeau de tout ça? Le cadeau de tout ça Ouais. Ben, de nouveau, on en a parlé avec la dame juste avant, c'était... Moi, j'ai vu ça comme, je dois tout réapprendre, mais j'ai déjà tout appris une fois, donc je peux tout réapprendre en mieux. Donc c'est ce que je me suis dit. T'avais resté zen, t'avais resté cool ou... Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Donc Voilà. tu faisais quoi concrètement? Moi, je me poussais à l'extrême. Moi, j'aime bien le sport. Je trouve ça instaure toute une mentalité. Et puis, moi, j'aime bien me pousser assez loin dans les challenges. Donc, Tu faisais quoi comme sport par exemple? je nageais, je faisais du vélo. Tu nageais? Ouais. Ouais, ouais.
Comment tu nages? Comment il nage sans bras, le gars? Avec des palmes. Avec des palmes? Ouais. Ah, c'est vrai? Ça déconne? Donc, tu Ouais. avais des palmes ici ou? Non, non, juste au pied. Juste au pied? Ouais. La tête? Ok, mais pourquoi pas? On peut tout inventer. Donc, en Suisse, on a de la technologie très avancée. Donc, tu avais juste des palmes et t'es arrivé, et donc, sans bras, t'arrivais à avancer? Ouais. Et donc, Ouais, tu faisais du sport comme ça? Ouais, je faisais 1 heure de natation. De la natation, quoi d'autre? Du vélo. Du vélo? Ouais, 2 heures, 2h30 Par jour? Ouais. Incroyable! Puis je faisais 1 heure de fitness et 1 heure de plus gainage, des choses comme ça. Alors, tu fais 5-6 heures de sport par jour. Ouais, ouais. Donc, t'es un sacré athlète, quoi. Bah oui, ouais, enfin, Il est humble, je sais que les Suisses, mais ça vient, tu l'as dit. Mais c'est donc, difficile de dire oui à ça. Oui, oui, je suis un grand athlète. c'est vrai. Et donc, pourquoi tu faisais ça? Est-ce que tu sentais que tu vibrais avec ça? C'était quoi que tu cherchais avec tout ça? Bah, C'est-à-dire- à côté, en fait, je construisais beaucoup de choses pour m'aider dans la vie de tous les jours. Des meubles enfin, pour me doucher, m'habiller, des choses comme ça. Ah. Donc le sport, ça m'aidait beaucoup avec la créativité, tout le processus pour inventer. Ça me laissait du temps pour faire des choses comme un peu de la pleine conscience pendant le sport, pour avoir plus de... La pleine conscience. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par la pleine conscience pendant le sport? Pleine conscience pendant le sport, Ouais. c'est une bonne manière. En fait, je trouve ça toujours difficile à expliquer parce que c'est tout C'est une entendre, sensation. tout voir, tout sentir, sans jugement. Grosso modo, c'est... Attends, Il y a répète des ça. livres entiers qui Très sont écrits intéressant. là-dessus, mais Donc, c'est ça. Vas-y, répète ça, c'était génial. C'est tout entendre, tout voir, tout sentir, sans jugement. Pleine conscience. Voilà. Et donc, ce sport, ça t'aide à être là-dedans. Voilà, moi je me focalisais beaucoup sur les sensations du sport. Ça me donnait un focus. Puis après, ça me laissait toute la créativité pour... justement, j'ai fait des prothèses pour cuisiner, pour pouvoir réécrire et des choses comme ça. Puis après, j'ai fait des meubles pour dissimuler tous les accessoires que j'avais fait parce que j'ai pas envie d'un appart où il y a toutes les machines dans tous les sens. Donc, j'ai voulu Tu as créé des meubles dissimuler ça. spécifiques. Ouais, j'ai voulu dissimuler tout pour pas que ça dépasse de partout, que ça soit quand même esthétique et joli. Ah, incroyable. Puis j'ai fait une douche. J'ai fait... Tu avais une douche spéciale? Ouais. On a réfléchi avec mon ergo, puis moi j'ai pensé un peu à un car wash. Un car wash? Bah ouais. C'est génial. C'est génial, un car wash. Comment ça marche avec les meubles? Les meubles, c'était... En fait, j'ai fait des prothèses où il y a des accessoires qui se fixent parce que j'étais pas très content de ce qu'ils proposaient sur le marché. Oui. Donc j'ai fait moi-même. Tes propres prothèses? Ouais. C'est des prothèses pour les bras, par exemple. Tu as dit pour cuisiner, c'est ça? Ouais, pour cuisiner, peindre, toutes les activités que j'avais vraiment envie de refaire. Et puis, ils proposent toujours des choses très complexes, robotisées, qui marchent. Enfin, presque pas. Et puis, non, mais c'est vrai, c'est beaucoup de technologie pour pas grand-chose au final. Ah ouais. Moi, ça m'handicapait plus qu'autre chose. Hein. Moi, ça m'empêchait de faire plus de choses que ça me permettait de faire. Ouais. Et donc, tu as réinventé ça? Ouais, j'ai fait plus simple. Ce genre de prothèses, il faut quelqu'un à côté pour les mettre, les enlever, bien les mettre, parce que c'est très compliqué. Donc là, trouver un moyen de le mettre toi-même. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas de l'autonomie. Si quelqu'un doit être à côté de moi pour les mettre, les enlever, surveiller ce qui se passe, je comprenais pas trop le principe. Donc j'ai refusé, et puis j'ai... Donc tu as développé tes propres prothèses. Donc tu avais ton ergo qui a développé ta propre prothèse. Ouais. Vous les revendez maintenant pour des personnes qui aussi ont perdu leurs bras ou... Non. Non. Non, C'était juste pour... Voilà, tu c'est dis pour moi. juste pour me simplifier ma vie. Non, Donc, moi tu j'ai cuisines? d'autres projets à côté. Ah, tu es venu me parler de ça. Donc tu cuisines? Ouais. Waouh, tu aimes cuisiner quoi? Ouais, j'aime Tu aimes bien. cuisiner quoi? Plutôt les pâtes? Sushi. Le sushi? Ouais. Donc tu t'es réorganisé ta vie. Tu n'as juste pas dit, voilà ce qu'il y a, je dois accepter ce qu'il y a. Je veux dire, tu sais quoi, ça me fait chier, donc je vais faire mon propre truc. Bon, j'ai jamais été bon pour vraiment suivre le courant, donc Ça je se voit. continuer. C'est un bon signe. Qui aime ça? Incroyable. Tu vois le leader en Louis, ça. J'ai pas quelque chose qui me plaît, je vais le créer moi-même. Ça n'existe pas, je le crée. Ça, c'est top. Et donc après, tu as eu commencé à avoir d'autres projets, donc tu as commencé à apprendre à cuisiner, c'est bien, tout ça. Quoi d'autre? Après, tout s'est enchaîné. Enfin, j'ai commencé à avancer de plus en plus, puis j'ai voulu partir de la clinique, évidemment. Puis après, j'ai commencé à mettre en place toutes les choses pour avoir mon appartement, pour avoir toute ma vie. Puis il me fallait une assistante, donc j'ai dû apprendre à être employeur, parce que il faut gérer... L'entreprise. Voilà. Donc, comment est ta vie maintenant? Typiquement, je sais que tu as un challenge physique. Parle-nous un petit peu de ta vie entre tes entreprises, le sport. Comment tu organises ta vie? Tu te lèves le matin, tu as quoi en tête? Tu vas où? Tu fais quoi? Moi, je me lève le matin assez tôt. Ouais, quelle heure? 4 heures? Et demi. Waouh.
tous les matins. Parce que ben, j'ai encore en plus l'université, moi, pendant la journée. Ah, tu es encore à l'université? Ouais. Tu nous avais caché ça. Toi, tu es quelqu'un d'actif plutôt. Voilà. Ouais, Ben, je dois organiser un peu tout parce que ben, je donne aussi des conférences aussi en entreprise. J'ai créé un séminaire en entreprise. J'ai ma start-up, j'ai l'Uni. Je suis thérapeute 2 fois par mois aussi ben, avec les enfants. Donc il faut... Qui adore cette discussion. Qui se dit qu'il est temps de vivre, de vraiment vivre, de prendre la vie à bras-le-corps et de vivre à 100%. Vous avez quelqu'un qui est en train de vivre à 100% son potentiel. C'est vraiment un exemple incroyable. Donc, ok, donc tu as ta start-up, tu es avec ton école, et tu fais du sport aussi, pas vrai? Ouais, beaucoup. Donc, tu as fait quoi dernièrement? Je sais que tu avais fait un truc en Suisse, bref, en vélo, je sais plus ce que tu avais fait. Oh, j'avais fait le tour du Léman d'une traite, mais bon, ça c'est... Tour du Léman, donc ça c'est quoi? C'est le lac, c'est ça? Ouais. Le tour du lac de Léman, Ouais. c'est combien de kilomètres en... Nous, on a pris 230. 230 kilomètres. Et tu avais ça en vélo d'une traite? Ouais. Incroyable. Donc 230... Ouais. Ben, c'est magnifique le lac Léman. Donc tu es passé Ah par ouais, la mais ça France. c'est... Non, ça, non, c'est quoi? ça c'est aux États-Unis, ça. Ça c'est aux États-Unis. Ah, tu as fait ça aussi aux États-Unis. Mais tu nous Ouais. caches beaucoup de choses. C'est où ça? En fait, ben, j'avais gagné un concours pour ma start-up pour aller rencontrer des gens à San Francisco. Oui. Puis ils nous avaient laissé l'opportunité de booker l'avion quand on voulait. Ils nous remboursaient les billets. Oui. Donc moi, j'ai contacté une amie un mois avant le voyage et puis je lui ai dit, tu sais quoi, viens, on part une semaine avant, tu m'accompagnes et puis on fait la côte ouest à vélo. Et on les rejoint à San Francisco en partant de Portland, en fait, tout en haut, Donc tu es parti de Portland et t'es allé jusqu'à où? à San Francisco. Wow. Combien de kilomètres ça? En tout, ça faisait 1000. Nous, on a pu faire 650 parce qu'on a eu plein de problèmes. Petit joueur. 650 km en vélo? Ouais. Et donc, Camping. camping, vous dormiez en tente? Ouais, c'était une amie. Bon, c'était un peu fou hein, parce que c'était un mois avant, on n'avait pas beaucoup de temps pour préparer. Bon, d'ailleurs, on a eu des problèmes à cause de ça. Puis c'est une amie, elle m'avait jamais aidé dans la vie de tous les jours ou quoi que ce soit, donc c'était vraiment, bon, c'était un pari quoi. Ouais. Incroyable. Donc, start-up, très très bien. Tour du Léman. Et je sais que tu as un autre projet maintenant, d'aller en désert, je crois. Ouais, ça c'est tout bientôt. Je vais bientôt partir. C'est le marathon des sables, ça s'appelle. Marathon des Sables. Ouais. Donc, explique-nous ça. C'est quoi le marathon des Sables? Ben, c'est partir en fait dans le désert. C'est 8 jours en tout. Et puis sur 6 jours, en fait, on marche ou court 250 km. Typiquement, donc maintenant, comment tu vois la vie dans les prochains mois, prochaines années? Comment tu te vois d'ici 4-5 ans? Ben, là, honnêtement, j'ai énormément de projets en parallèle, donc Ça m'étonne pas. à voir où ça me mène, parce que ouais. Tu veux nous J'ai parler même pas un peu de encore tes tout projets? dire. J'ai même pas encore tout dit, franchement. Mais est-ce qu'il y a 2-3 projets que tu as envie de nous parler peut-être déjà, ou tu veux garder ça secret? C'est comme tu veux. Ben, il y a vraiment, pour l'instant, moi, je suis partagé entre ma start-up, mes séminaires, et puis ben, j'ai commencé à discuter avec une marque de vêtements pour lancer ma ligne, parce que ben, je suis beaucoup aussi dans la mode. Oh yes, à côté. ouais, je vois ça. Qui est la classe? Loïs. Ah ouais, donc la mode, tu fais des tatouages un petit peu? Oui, Ah, ouais. Tu vis quoi. Voilà. Tu vis. Une philosophie que tu as envie de transmettre à tout le monde, ce serait quoi? Ben, comme Marine a dit, pour moi, l'incertitude, c'est devenu une bonne nouvelle parce que c'est une source infinie de possibilités. Il ne faut pas avoir peur de l'incertitude. Il faut aimer ça parce que ça nous laisse de la latitude pour rediriger, recalibrer, partir ailleurs, faire autre chose. Et beaucoup de personnes ont du mal à appréhender l'incertitude comme l'inactivité. Et il y a beaucoup à tirer de tout ça. Il ne faut pas passer à côté. Donc quand tu as l'incertitude, comment tu perçois ça? On dit que tu as quelque chose de nouveau, etc. Comment tu perçois ça? Tu te focalises où? Comment tu réfléchis? Ben, moi, j'ai une grande théorie philosophique derrière qui est il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Je suis d'accord. Et puis, il faut se focaliser sur ce qui dépend de nous, sur ce sur quoi on peut influer. Et le reste, quelque part, y penser, ça va juste nous faire perdre du temps, de l'énergie. Donc moi, je mets ça complètement de côté et j'agis sur ce sur quoi je peux agir. Justement, c'est cette incertitude qui crée l'amusement dans la vie, pas vrai? Et c'est de l'espace. C'est de l'espace. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ça? C'est de la liberté. En fait, c'est un espace où on peut exprimer toute notre singularité. On peut y aller. L'incertitude, c'est fait pour justement se réinventer, rediriger. Donc c'est quelque chose de bien, parce que c'est ce qui nous permet de modeler nos projets, vraiment les sculpter au plus en plus à notre image. C'est un peu, pour moi, c'est ça.
Ça laisse le temps de sculpter. Ah. Pour les gens qui ont en numéro un besoin de sécurité et de confort, j'espère que vous écoutez très attentivement cette discussion-là. Rappelez-vous, la qualité de vie, votre qualité de vie est directement liée à la quantité d'inconfort et d'incertitude avec laquelle vous pouvez vivre. Vous avez un exemple devant vous. Il prend l'incertitude comme quelque chose de « yes, c'est un challenge, je peux faire quelque chose, je peux tout réinventer, je peux me réinventer ». Les gens ont la plupart du temps « incertitude, j'ai peur, je reste dans ma zone de confort ». Vous voulez avoir une qualité de vie de merde, restez dans votre zone de confort. C'est pas vrai? C'est pas fun la vie? Si. Beaucoup plus. Est-ce que tu te considères plus heureux et épanoui maintenant qu'avant? Je suis juste curieux. Ou c'est plus ou moins la même chose? Ben, là aussi, j'ai encore une théorie. Vas-y, avec plaisir. Pour moi, l'humain, c'est un diamant. On a tous plein de facettes. Et un diamant va bien briller si on l'a bien entaillé, si toutes les facettes réverbèrent la lumière d'une certaine manière. Et puis quelque part, là, je vis avec toutes mes facettes qui réverbèrent d'une bonne manière, alors qu'avant, ça partait un peu... Un peu dans tous les sens. Voilà, ça brillait pas beaucoup, tout ça. Donc explique-nous concrètement, qu'est-ce que tu faisais ou ne faisais pas, ou comment tu te comportais, ou comment tu pensais? C'est vraiment... On se laisse beaucoup trop influencer, sans même s'en rendre compte, par le contexte. Ouais. Et puis on se laisse porter comme ça. Et puis moi, j'ai discuté aussi avec énormément de monde sur mon parcours. Et j'ai rencontré beaucoup de gens à 45 ans qui, en fait, avaient une vie qu'ils n'avaient pas choisie, dont ils ne voulaient pas. Parce que petit choix après petit choix, ils se sont fait dévier de leur route pour arriver complètement hors sujet, à côté. Ouais. Puis, ça coûtait de leur vie. Voilà. Et moi, ça, non. Ça, non. Qu'est-ce que tu as envie de te dire quand tu as, par exemple, 70, 75, 80, 90 ans, 100 ans, tu vas vivre longtemps, ça se voit. Qu'est-ce que tu as envie de te dire? Que j'aurais été connu pour ce que j'ai apporté, pas pour ce que j'ai perdu.